Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon maquillage du mois, en l'occurrence le mois de novembre. Donc je vous rappelle le principe, donc je vais vous montrer les soins que je vais utiliser au mois de novembre, c'est pas compliqué, c'est strictement les mêmes que pour le mois d'octobre. Je vous montre mon maquillage du mois d'octobre, ce que je garde et ce que je vais remplacer, et ensuite, je vais remplacer ce que je vais remplacer, vous voyez. Je sais pas si c'est bien clair. Bon bref, on y va. Donc je vous disais, les soins, c'est la même chose. Je crois que j'ai changé d'avis sur le nouveau sérum, cela dit. Je crois que je vous en avais présenté un autre le mois dernier, puis finalement, je suis partie sur celui-là. Donc le sérum du matin, c'est celui de The Ordinary à l'acide hyaluronique. Donc celui-là, j'utilise tous les matins. Bon, je le commence à peine, hein, donc j'en suis là. Il va m'accompagner pendant quelques mois encore. Et jusque-là, ma foi, rien à dire. Donc c'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien ultra pur à 2%, plus B5. Donc voilà, il est pas mal. The Ordinary, c'est vraiment pas très cher. Je crois qu'il vaut genre 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Donc pour un sérum, franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'utilise une crème pour les yeux. Et tout comme le mois dernier, je vous en présente deux. Puisque quand même depuis un certain nombre de mois, je travaillais sur le Kiehl's, c'est celui à l'avocat. Et depuis 2-3 mois, j'avais de gros problèmes de sécheresse autour des paupières. Et le Kiehl's ne réglait pas le problème. Du coup, j'avais essayé celui-là, c'est le Topialise Palpebral de SVR, qui est une crème apaisante anti-grattage pour les paupières irritées. Et pour le coup, celui-là, il m'aide vachement bien. Le problème est que, du coup, au mois d'octobre, je m'étais dit, bon, bah les paupières, ça va mieux, je vais ranger celui-là et me remettre au Kiehl's. Et au bout de, je sais pas, 24-48 heures maximum, les rougeurs et l'irritation sont revenues quasiment immédiatement. Du coup, je me suis remise à mettre celui-là, que finalement, j'ai pas mal avancé, parce qu'en plus, je le mets en couche assez épaisse. Et donc pour l'instant, j'utilise celui-là. J'ai un peu peur de revenir au Kiehl's, je dois vous avouer. Je suis pas tout à fait confiante sur ce coup-là. Donc sur le mois de novembre, je vous avouerai que je ne sais pas exactement comment je vais faire la chose. Est-ce que je vais rester tout le mois de novembre avec celui-là? Ou est-ce que je vais revenir au Kiehl's? Ou est-ce que je vais utiliser une combinaison des deux? Je ne sais pas bien. Mais en tout cas, celui-là, pour les paupières irritées, c'est à noter, il est efficace. Hein. Franchement, parce que quand je me suis remise à le réutiliser, bah, ça s'est calmé tout de suite. Donc bien SVR. Mais le Kiehl's, je l'aime bien à la base. J'aimerais bien l'utiliser quand même. Bref, matin et soir, contour des yeux. Le matin, j'utilise cette crème d'Elemis, le Hydra Balance Day-Cream. Une crème de jour pour peau mixte. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Oula. J'ai l'impression que c'est une crème relativement simple. Qui hydrate plutôt pas trop mal. C'est une crème assez légère, on est plus sur le gel que sur la crème. Mais je crois qu'elle est pas mal. Le soir, rebelote, sérum, mais cette fois-ci avec le Estée Lauder Advanced Night Repair, que j'ai bien avancé. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Ouais, je suis au niveau du night, là, je pense. Donc j'en ai encore pour quelques mois, mais j'avance. Je l'aime bien, ce truc-là. J'en ai d'autres dans mes placards, donc je ne serai pas malheureuse quand il sera terminé. Mais un jour, il n'est pas impossible que je le rachète. Il est vraiment pas mal. Ma crème de nuit, c'est là où j'ai un doute. Je me demande si c'est pas ça qui me donne des boutons en ce moment. En l'occurrence, c'est la Espa. Et c'est une thérapie d'hydratation pour la nuit. Donc c'est presque un masque en fait. Ouais, c'est ça. C'est un masque traitant sur la nuit. Alors, ils disent pas qu'on peut pas l'utiliser tous les jours. Donc moi, j'utilise tous les jours. Il n'y en a que 15 ml, alors voilà, l'idée c'est un peu de le finir et de passer à autre chose. Mais je suis pas forcément ultra fan. Alors quand on sait que c'est un masque, ça nous étonne moins que ça soit très épais. Mais c'est pas forcément hyper agréable à utiliser. C'est très odorant. Je sais pas ce qu'il y a dedans comme ingrédient, je me demande si c'est pas une huile essentielle de quelque chose, j'en sais rien, mais
l'odeur est quand même assez prenante. Et bah voilà, le visage reste collant un bon petit moment quand même derrière. Ça pénètre pas super bien dans la peau. Alors après, encore une fois, c'est un masque, c'est pas une crème de nuit. Donc ça s'entend un petit peu plus, mais bon. Ça, j'irai pas le racheter, vous voyez, par exemple. Donc là, je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Avec un peu de chance, je le finirai vers la fin du mois de novembre. Et après, je serai contente de passer à autre chose. Parce que, donc, depuis quelques semaines, j'ai à nouveau des boutons que j'avais pas eu depuis un moment. Et je me demande si c'est pas, en tout cas, l'ingrédient parfumé qu'il y a là-dedans. Je sais pas. Alors le maquillage, bah, comme d'habitude, ça va pas changer énormément. Je vais garder beaucoup de choses parce que qui sont dans des projets à long terme, etc. Ça me frustre de plus en plus de pas changer autant de choses que je voudrais. Donc vraiment, je pense que pour l'année prochaine, je pense que je vais revenir à changer quasiment tout le panier d'un mois à l'autre. Je pense. Bref. Allons-y avec... Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé au mois d'octobre. Et vous allez voir que je vais garder beaucoup de choses sur le mois de novembre. Donc ma base, la Pink Perfect Crème d'Herborian n'est pas terminée, est dans un projet. Donc je garde. Alors là, il va y avoir du changement pour les fonds de teint. Donc là, j'en ai deux. J'ai la Nude Magique Bébé Crème de L'Oréal et la CC Crème de It Cosmetics. La CC Crème, je l'ai coupée. Parce que je suis vraiment sur la fin là. Donc je l'ai coupée pour aller racler les dernières utilisations à l'intérieur. Pour les deux produits, là j'ai encore 2 à 3 utilisations dans chaque max. Donc ils vont être terminés là à peu près en même temps. Donc j'irai en chercher un autre. Je vais les garder jusqu'à ce qu'ils soient terminés. Mais je vais en sortir un autre tout de suite. Je sais déjà ce que je vais prendre. Donc voilà, ça c'est bientôt fini. Je vais en finir 2 en même temps. C'est cool ça. Le correcteur. Alors j'en ai 3. Donc j'ai celui de MAC qui est dans mon projet. Je me suis bien servi du côté jaune. J'ai même enlevé le stopper là. Donc ça avance bien. Je pense pas que j'aurai fini dans un mois. Mais ça va dans la bonne direction en tout cas. Parce qu'il y a, je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même plus grand chose dedans quoi. Donc peut-être d'ici la fin de l'année je l'aurai terminé, je sais pas, mais ça avance bien. Donc ça, je mets ça sur mes rougeurs pour essayer de les atténuer un petit peu plus. Surtout que là, les deux fonds de teint que j'avais, ils sont pas très couvrants, donc ça aidait bien. Ensuite, le côté saumon, ça y est, je commence à l'utiliser. Je l'ai eu toute l'année dans mon truc et je commence à peine à l'utiliser. Pourquoi ? Parce que là, ça y est, j'ai trouvé comment l'utiliser. Normalement, c'est vraiment un correcteur de couleur de cerne. Chose que je n'ai pas. J'ai pas de problème de couleur en dessous des yeux. Moi, j'ai problème de poche, mais pas de couleur. Donc, c'est pour ça que je m'en étais pas vraiment beaucoup servi. Mais là, il me sert bien puisque je l'utilise en combinaison avec le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics, qui est un correcteur très épais. Très épais et un peu clair pour moi. Là, je l'ai en teinte light et il est vraiment très clair. Du coup, ce que je fais, c'est que comme ça, c'est rosé et que c'est assez fluide, j'en mets une petite couche et je le mélange avec ça. Et du coup, ça a 2 avantages. C'est d'une part, il est un peu moins clair, vu qu'il est mélangé avec du rose. Et d'autre part, il se fond beaucoup mieux dans la peau, ça le fluidifie un petit peu et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Donc voilà, j'utilise ces deux-là ensemble. Et j'ai encore le Shiseido, là, correcteur de teint soyeux en teinte 2B, que maintenant j'utilise plus qu'au niveau du menton en général, peut-être un petit peu sur le nez. Mais c'est tout. Je pense que je vais le garder quand même parce que ça, autant ce combo-là, en dessous des yeux, c'est clair, mais ça passe. Sur le reste du visage, ça fait vraiment clair, quoi. Vraiment trop clair. Donc je crois que je vais le garder encore ce mois-ci, ce truc-là. Donc bref, ces 3-là, je les garde. La poudre, c'est toujours ma Banana Setting Powder de Bella Pierre. Que je sais plus si je vous l'avais dit, mais je l'ai mixé un petit peu avec une poudre très blanche de chez Urban Decay. Qui est trop blanche et voilà. Du coup, j'en ai pas mal. Bon, ça fait à peu près le job, on va dire. À peu près. Je garde.
Ensuite, on passe au blush. J'en avais deux. Et comme tous les mois, je n'ai utilisé toujours le même. Alors oui, ça paraît différent, mais en fait, mon Fine One de Benefit, vous savez, mon blush crème en stick que je cherche à terminer, qui est dans un projet à terminer, j'étais arrivée au niveau du plastique. Et du coup, j'ai récupéré le produit qui était dans le packaging, je l'ai mixé et je l'ai mis là-dedans. Donc là, je l'utilise avec un pinceau. Donc je tapote un pinceau et après je le tapote sur mes joues. Et voilà, mais vous voyez que j'en ai encore pour un petit moment là, j'ai encore vachement de produits. Donc je garde, mais c'est toujours mon Fine One de Benefit. Et histoire de changer un peu, je m'étais sorti le Frat Boy de The Balm. Et en fait, comme tous les mois, je me sors d'autres blushs et je n'utilise que celui de Benefit. Donc je crois que pour le mois de novembre, je suis même pas sûre que je vais m'embêter à en choisir un autre. Ah si, quand même, allez, je vais m'embêter à en choisir un autre. Mais c'est pas vraiment la peine quoi. J'ai dû m'en servir une fois ou deux quand même de celui-là, mais pas plus. Hein. Donc celui-là, je vais le ranger. Alors en ce qui concerne les fards à paupières, ça va changer un peu, mais pas énormément. Puisque j'ai mes fards à paupières qui sont dans mon projet Je touche le fond. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais j'ai touché le fond dans une teinte de la Naked 2. Je vous ai fait une vidéo. Donc j'ai touché le fond dans cette teinte là. Je sais pas si vous le verrez. Vous allez me croire sur parole sinon. Hein. Donc celui-là, je le range. Et les trois autres, j'ai pas encore touché le fond, donc je garde. Ma palette de Juvia's Place, celle-là, c'est la Saharan et elle est dans mon projet 10 fois et c'est tout. Donc je la garde tant que je ne l'ai pas utilisée 10 fois et je ne l'ai pas encore utilisée 10 fois. Donc je garde. Elle fait un peu peur quand même. Je me suis déjà servi de cette teinte-là, celle-là, celle-là. Je crois que c'est tout. Je crois que la prochaine étape, c'est celle-là, celle-là, celle-là. À mon avis, si celle-là, je m'en suis servi une fois, mais elle fait un peu peur. Bon, le noir quoi. Celle-là, elle me fait peur, celle-là, elle me fait peur. Celle-là me fait un peu peur aussi parce qu'elle est très argentée. Enfin bref, je crois que j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Donc j'ai encore un petit peu de boulot sur celle-là, je garde. Alors ça, c'est pas une ombre à paupières, mais c'est aussi dans mon projet 10 fois et c'est tout. C'est une palette de teint de la marque HD Brows. Et donc il y a ce qui est censé être des fonds de teint poudre, bronzer, highlighter et blush. Et donc moi je me suis concentrée sur ces deux-là à m'en servir 10 fois. Et je dois avouer que je ne suis pas ultra convaincue par la qualité. Alors clairement, les deux trucs qui sont censés être des fonds de teint, c'est pas du tout assez pigmenté pour être des fonds de teint. En plus celui-là il commence déjà à avoir un hard pan là. Donc je peux m'en servir comme poudre quoi, poudre de finition, mais certainement pas comme fond de teint. Et cet highlighter il est quand même très très subtil, hein, on va pas se mentir. Donc je le garde jusqu'à ce que je m'en sois servi 10 fois, après je le rangerai et je sais pas ce que j'en ferai. Ça forcément je garde, c'est dans mon projet. Donc le bronzer, c'est le Hoola de Benefit en mini, et ça c'est une petite ombre à paupières de chez Agnès B. Je suis censée devoir les terminer tous les deux d'ici la fin de l'année. Bon, ça n'arrivera pas, mais ça, je bosse bien dessus en ce moment. Donc, je garde. Ça, c'est une petite ombre à paupières que j'ai reçue dans la dernière box Look Fantastique. C'est une ombre à paupières de chez The Balm. C'est la Alternative Rock. Qui se présente comme ceci. Je m'en suis servi une fois, donc là, je vais pouvoir la ranger. Elle est assez similaire à celle que j'essaie de terminer d'Agnès B, mais en plus clair, en plus argenté. Celle-là, elle donne un peu plus violette, enfin mauve. Celle-là, elle donne un peu plus argenté. Mais elle est jolie, hein, ma foi. Et je range. Ce truc-là aussi, j'essaie de m'en servir 10 fois et j'y arrive, hein, ma foi. C'est le Brow Drama crayon pommade de Maybelline. Donc c'est une cire à sourcils, hein.
Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé comment l'utiliser pour ne pas trop émousser la pointe. De tout simplement, je l'utilise comme ça sur son côté. Ce qui fait que ça reste bien pointu. Donc voilà, mais je suis pas ultra convaincue de la qualité du truc. La couleur, ça passe, mais c'est pas génial. Et la tenue, ça passe, mais c'est pas génial. Le truc, c'est que j'en ai deux des machins comme ça. Donc, mais là, je me rends compte quand même que dans les quelques fois où je m'en suis servi, bah ça s'est modifié quand même. Ça c'est ouais, on voit la différence quoi. Donc bah je garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, la base à paupières, c'est toujours celle de chez MAC, la Soft Ocre, que j'avance tranquillement et que je garde bien évidemment. Le crayon noir de je m'en sers, je sais pas, si c'est 3-4 fois par mois, c'est le bout du monde, mais je garde. Highlighter, c'est le Moonstone de Becca, je m'en suis bien servi au mois d'octobre. Je l'aime bien, il est subtil mais pas trop, il est vraiment joli. Mais du coup, vu qu'il est dans un... c'est un des rares produits qui n'est dans aucun projet, je vais me faire un plaisir de le remplacer. Donc celui-là, on le remplace. Encore une ombre à paupières, c'est la Color Tattoo On and Bronze de Maybelline. Qui est dans un projet donc que je garde, mais j'avoue j'ai un peu lâché l'affaire sur ce truc là. Je vous cache pas, je m'en sers, je crois que je m'en suis pas du tout servi au mois d'octobre, il me semble. Malheureusement. Le parfum, là c'est une petite miniature de Aromatic in Black de Clinique. Que j'aime bien mais sans plus, qui est quand même assez puissant, assez musqué, un peu trop à mon goût. Mais vous voyez qu'il est presque terminé. Donc je vais le garder le temps de le terminer, mais je vais aussi en choisir son remplaçant tout de suite. J'ai encore quelques produits pour les yeux qui sont tous dans mon projet 10 fois et c'est tout. Et que je vais devoir garder, puisque aucun d'eux n'a atteint les 10 fois. Je crois que j'ai fait 2 fois, 2 fois, 1 fois. Donc vous voyez que j'en suis encore loin. J'ai peut-être 3 fois ça. Enfin bref. Le Lovely Pop Cosmetics Eye and Lip Liner dans la teinte prune. Qui est vraiment sec. C'est dommage parce que la couleur est très jolie. Mais c'est tellement sec que c'est pas hyper agréable à utiliser quoi. Dans la muqueuse, c'est impossible. Donc je l'ai utilisé 2-3 fois en ras de cils supérieur. Mais c'est pas terrible quand même. Le liner juste dans la teinte Toptation, je vous avais dit dans une vidéo, je sais plus laquelle, que ça allait être très compliqué de l'utiliser comme liner. Du coup, j'avais essayé de l'utiliser comme fard à paupières crème sur toute la paupière. Ça avait été une catastrophe au niveau de la tenue. Donc j'ai essayé une deuxième fois de l'utiliser en liner et j'ai réussi. En l'essorant bien là sur les côtés, j'ai réussi à faire un truc potable. C'est pas le produit de l'année, enfin, je vais réussir à m'en servir quoi. Je garde. Et le Master Drama Kohl Liner de Maybelline dans la teinte Bleu Lagon. Ça, j'ai toujours pas trouvé comment m'en servir et que ça soit portable et que je l'assume quoi. Donc si vous avez une idée, vous n'hésitez pas surtout. Parce que là, je suis un peu coincée avec ce truc-là. Mais je le garde. Bah dites-moi, il ne reste plus que des produits à lèvres. Alors, on va commencer par mon baume. C'est celui de chez Unique, le Lip Bonbon. Et là, j'en suis à creuser à l'intérieur du plastique. Donc voilà. Je pense qu'il n'est pas impossible qu'il soit terminé dans un mois. Auquel cas, ne vous inquiétez pas, j'ai des options pour le remplacer. Mais pour l'instant, je le garde. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment complètement terminé. J'ai mes deux petits produits pour les lèvres que je veux terminer avant la fin de l'année. Et que, bon, celui-là en tout cas, j'y arriverai pas, mais je vais les garder quand même. Donc c'est un gloss d'Helena Rubinstein. Mais là, sur l'automne, je m'en sers plus. Donc voilà. Je vais voir si j'arrive à m'en servir encore une fois ou deux, mais je le terminerai pas, ça c'est sûr. Et mon petit rouge à lèvres de Marc Jacobs, ça je pense que j'arriverai à le terminer.
J'en suis aussi, tout comme le baume, à creuser à l'intérieur du packaging. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais enfin, je me rapproche de la fin. Ensuite, j'ai 3 produits lèvres dans mes projets 10 fois et c'est tout. Donc que je vais garder. J'ai le crayon à lèvres de la teinte Mello. Non, de la marque Mello, mais dans la teinte Aria. Qui est un très bon crayon à lèvres. Franchement, j'aime beaucoup la formulation. Il est super crémeux, mais il tient vachement bien. Non, franchement, rien à dire. Je l'aime beaucoup. Donc, je garde. J'ai mon rouge à lèvres de chez Tom Ford. Je crois que j'en dois être en 5 ou 6 utilisations. Donc, je vais le garder encore ce mois-ci. J'espère que j'aurai atteint les 10 utilisations ce mois-ci quand même. C'est dans la teinte Aria. Non, Pussycat. Pardon. Et j'ai introduit ce petit gloss de chez Pixi, le Honey Fine, parce que je l'ai eu aussi dernièrement dans une box. Je crois que je l'ai utilisé une fois, donc je vais le garder du coup. Il est pas mal au niveau de la couleur, par contre. C'est censé être un truc, vous savez, repulpant là. Moi, je considère que j'en ai pas besoin. Et en plus, j'aime pas du tout l'odeur. Voilà. Vous savez, c'est très mentholé. Moi, j'aime pas ça. Mais au niveau du rendu sur les lèvres, c'est pas mal. Un peu collant, mais pas mal. Je garde. Et je m'étais sorti ces 2 rouges à lèvres là. Je me suis servi des 2 sur le mois d'octobre, donc je vais pouvoir les ranger. J'avais le petit Honeycomb de Bite Beauty, qui était un nude, que j'avais bien aimé utiliser en conjonction avec le crayon à lèvres. J'ai dû m'en servir peut-être 2 fois, peut-être 3, je sais plus. Et je me suis servi une fois du rouge à lèvres liquide de chez Stila dans la teinte Aria, qui est quand même très très joli. Mais bon, faut l'assumer quoi. Faut que ce soit un jour où on ait envie quand même d'avoir ce genre de couleur. Mais je m'en suis servi une fois et j'ai bien aimé. Je crois que c'était en vidéo d'ailleurs. Enfin bref. Donc je vais le ranger. Voilà, bah écoutez, je vais réfléchir, je vais aller choisir tout ce que je veux pour remplacer. Et je reviens vous voir. Bon, alors voilà les produits que je vais utiliser vraiment sur ce mois-ci. Alors, je vous ai parlé d'un fond de teint. Donc, quand j'aurai fini les 2 autres dont je vous ai parlé, je vais reprendre mon Wet n Wild Photo Focus dans la teinte Écaille Ivoire. Je m'en suis déjà pas mal servi parce que j'en suis à peu près à ce niveau-là. Alors, j'aime bien ce fond de teint. Le seul truc, c'est l'applicateur. C'est pourri ça. Donc ça va pas. Et puis l'odeur est pas géniale non plus. Mais le rendu est sympa. J'espère qu'il n'est pas trop clair pour moi. On verra. Sinon, il faudra que je le mélange avec un truc un peu plus foncé. Donc voilà pour le fond de teint. Pour le parfum, je vais commencer à travailler sur le Lolita Lempicka, qui est une teinte sucrée que voilà, je pense que ça va me plaire là pour cette période de l'année. Et je pense que je l'aurai jusqu'à ce que je le termine, à savoir dans... je sais pas, il y en a 30 ml, là, ça me prend quoi? 3-4 mois à terminer, je pense. Donc voilà pour le parfum. Ensuite, pour remplacer ma teinte dans la Naked 2 pour mon projet Je touche le fond, j'ai choisi la palette de It Cosmetics, c'est la Naturally Pretty. Et en l'occurrence, je vais vraiment me concentrer sur cette teinte-ci qui s'appelle Violet. Voilà, et qui est donc un violet, vous l'aurez compris. Finalement, je me suis pris un blush, je me dis bon, j'ai pris un mini, comme ça prend pas trop de place, même si je m'en sers pas, c'est pas bien grave. C'est un de chez Tarte, c'est un mini de chez Tarte dans la teinte Party, qui est un nude. Donc si vraiment un jour j'en ai marre du pêche de Fine One One, bah, je prendrai celui-là. L'highlighter, j'ai ressorti mon Marie Luminizer de The Balm, que j'aime beaucoup, qui est un peu clair en été je trouve. Donc là je pense qu'on arrive dans la bonne période pour l'utiliser pour moi, qui est un champagne doré, qui est assez intense, hein. Par contre il faut faire gaffe quand même. Et je sais pas si vous voyez, mais je l'ai déjà pas mal utilisé, il y a un petit creux quand même, un tout petit creux, mais il est là. Et pour les rouges à lèvres, je me suis sorti ça. Donc on a un trio de mini de chez Stila.
j'ai envie de me remettre un peu plus au rouge à lèvres liquide. Donc j'avais acheté ce set là de 3 mini. Il y a les teintes Patina, non Perla, Baki et Patina. Donc c'est 3 roses mauve, enfin voilà, nude, ce genre de truc. Donc ça peut passer à peu près avec tout. Et je vais pouvoir m'en servir avec mon contour des lèvres, là, mon stylo contour des lèvres. Et pour le ou les jours où j'aurais envie d'un truc un peu plus vampy, j'ai sorti ce Bobbi Brown dans la teinte brocade, qui ressemble finalement au rouge à lèvres liquide que j'avais en octobre, qui est un violet comme ça, assez soutenu. Donc ça, c'est pour les jours où vraiment j'ai envie d'aller à fond, quoi. Donc à mon avis, pas plus d'1 ou 2 fois dans le mois, mais ça sera déjà ça. L'objectif étant de les utiliser, je vais essayer quand même de les utiliser au moins une fois chacun, sachant que j'ai quand même le rouge à lèvres là, de Marc Jacobs que je voudrais terminer, enfin bon, j'ai toujours le Too Faced, non le Tom Ford, il faut que je m'en serve plusieurs fois, donc bon, je vais pas chômer, mais une fois chacun, ça serait déjà pas mal, je pense. Bon bah voilà, ça y est, dis donc il est lourd ce mois-ci. Je me suis pris en fait plus d'options que ce que je croyais. Bon, je vous dis, il y a les deux fonds de teint qui vont partir bientôt, mais enfin bon, quand même. Il est rarement aussi plein et aussi lourd. Donc voilà, ça y est, vous savez tout pour le maquillage que je vais porter au mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.